le Christ n'est pas mort, mais est ressuscité. Et ce Christ vivant change toute chose. Un Christ mort ne peut pas revenir, mais un Christ vivant, notre Christ suprême, reviendra un jour comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et devant lui tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre et en bas, chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, aujourd'hui, réaffirmez votre foi, réaffirmez votre vie, réaffirmez votre conviction, car le Christ, qui a parlé à ses disciples confus et déçus sur le chemin d'Emmaüs est le même qui règne aujourd'hui et pour toujours, et que nos cœurs brûlent lorsque nous entendons sa parole et suivons sa direction jusqu'au jour où nous le verrons face à face, venant consommer son royaume. Parce qu'un Christ mort ne sert à rien, mais un Christ vivant transforme toute chose. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Baptême. Par Josué Martinez. Résumé. Faut-il se faire baptiser par immersion ou par coulée? Seuls les adultes devraient-ils être baptisés? À quoi sert le baptême? Baptême. Dieu a voulu se créer miraculeusement, par sa puissance, un peuple à travers Abraham, et a conclu une alliance éternelle avec Abraham et ses descendants. La circoncision était le sceau pour dire à Abraham: cette alliance est ferme pour toujours. C'est enregistré dans Gen 12 et 17. Dans l'Ancien Testament, les sceaux de l'alliance étaient la circoncision et la Pâque, et maintenant ils sont le baptême et la scène du Monsieur. Dans quelques minutes je vais le baptiser, je vais lui verser de l'eau sur la tête. Nos frères baptistes et pétécotistes disent que comme ça, nous ne sommes pas baptisés. Que la seule manière correcte de baptiser est par immersion parce que le mot baptiso signifie immersion et ils ont raison, cela signifie, mais cela signifie aussi teindre, tremper et asperger et oui, nous sommes bien baptisés comme nous faisons. Le baptême et la nouvelle forme de circoncision, les deux sont appliqués extérieurement, mais symbolisent ce que Dieu a déjà fait à l'intérieur du croyant. Col 2. 8 à 15. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon les traditions des hommes, selon les principes du monde, et non selon Christ, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision faite sans les mains, en dépouillant le corps pécheur de la chair, par la circoncision de Christ, enterré avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez également été ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie. Avec lui, vous pardonnant tous les péchés, annulant le registre des ordonnances qui étaient contre nous, qui étaient contraires à nous, l'enlevant du chemin, et le clouant sur la croix, et après avoir dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les exhiba publiquement, triomphant d'eux sur la croix. 469. Le baptême n'est pas quelque chose qui est apparu dans le Nouveau Testament, il a été pratiqué dans l'acte comme un rituel de purification et parfois du sang était utilisé et d'autres fois de l'eau était utilisée. Regardons le baptême de sang qui symbolisait bien sûr le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ex 24. 8. Alors Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple, et dit: voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Il est intéressant de noter que Jésus-Christ a utilisé ce verset lorsqu'il a institué le sacrement de la scène avec un petit mais variation significative. Écoutez. Mt. 26. 28. Ceci est mon sang, la nouvelle alliance, qui est répandue pour la multitude en rémission des péchés. H accent aigu B. 9. 19 à 24. Après que Moïse eut proclamé tout